S'il y a des dérives, chers collègues, il faut les encadrer, il faut les combattre, mais pas supprimer un dispositif utile pour lutter contre l'antisémitisme. Je vous remercie, monsieur le député. La parole. L'antisémitisme est un fléau ancré dans l'histoire de France, un fléau ancré dans l'esprit de nos compatriotes juifs. Nous pourrions bien sûr remonter au Moyen-Âge, nous pourrions bien sûr évoquer la complicité de l'État français dans la Shoah avec des forces de l'ordre qui sont allées chercher des femmes, des hommes et des enfants innocents pour les envoyer dans les camps de la mort via Drancy. Mais même celles et ceux qui n'ont pas connu la guerre sont habités par cette crainte. Si je peux me permettre une parenthèse personnelle, et manifestement c'est le ton aujourd'hui, il se trouve que, et mon nom me trahit, que mon père est juif et que ses deux parents nés en Égypte ont dû fuir ce pays. Et que les deux parents de mon grand-père, ont eux aussi dû fuir, pour l'une la Pologne et l'autre la Hongrie, fuir des pogroms. Donc, beaucoup de juifs de France ont dans leur histoire personnelle, dans leur sensibilité, cette crainte du rejet et de l'exclusion. Ce rejet et cette exclusion s'est manifesté très récemment de manière dramatique par l'antisémitisme islamiste qui a tué en France. Il a tué, et j'ai eu l'occasion de mettre des visages et de rencontrer des victimes qui sont d'abord des vies humaines brisées avant d'être des statistiques. Député notamment de la commune de Sarcelles, j'ai eu l'occasion de rencontrer, lors de la cérémonie en hommage à son fils, le père de Yohan Cohen, assassiné à l'Hypercacher. J'ai pu rencontrer Eva Sandler, la femme du professeur assassiné, et la mère des deux enfants assassinés à Toulouse. Cet homme et cette femme ont fait preuve d'une immense dignité. Ils ne répondent pas à la haine par la haine, ils répondent à la haine une nécessité pour la République d'inclure et de protéger l'ensemble de ses citoyens de manière égale, et c'est le sens de la loi qui nous est proposée aujourd'hui. L'antisémitisme a explosé depuis le 7 octobre. Plus de 1500 actes recensés l'année dernière, c'est 2 fois plus que la moyenne de ces 10 dernières années. 67 cas recensés dans nos universités, c'est 2 fois plus que l'année dernière. L'UEJF me témoignait qu'au-delà des délits qui sont répressibles par la loi, des étudiants juifs se sentent exclus, isolés, assis parfois seuls dans les amphithéâtres, les autres étudiants refusant de s'asseoir à côté d'eux. Ce phénomène en République est absolument inadmissible. Et je tenais le même discours il y a quelques mois ici, à l'occasion d'un débat portant sur les haines à l'encontre de nos compatriotes musulmans. Universaliste, car socialiste, je considère que toutes les formes de haine doivent être combattues. Chers collègues du groupe de la France Insoumise, j'ai du mal à comprendre la justification de votre opposition au texte aujourd'hui. Je vous remercie, Madame la Présidente. Chers collègues de la France Insoumise, nous ne soutiendrons pas votre motion de rejet contre cette loi. Pour plusieurs raisons, si vous me laissez m'exprimer. La première raison, cher collègue Boyard, vous avez expliqué que l'article 1 et 2 va dans le bon sens, mais qu'il ne prévoyait pas le budget nécessaire pour renforcer à la fois la prévention et le signalement. Eh bien, battons-nous aux discussions budgétaires pour obtenir des crédits pour l'université, pour la DELCRA, mais ne votons pas contre des articles qui vont dans le bon sens et qui partent d'un phénomène qui est réel et que vous reconnaissez également. Vous aviez par ailleurs des réserves sur l'article 3. L'essentiel de ces réserves a été levé en commission mixte paritaire par un certain nombre d'amendements qui ont été adoptés. Je détaille. La section disciplinaire qui pouvait être saisie, auto-saisie par le recteur, doit être demandée par le président de l'université ou le directeur. Ça ne remet donc pas en cause l'autonomie des universités parce que c'est le directeur lui-même qui sollicite cette commission extérieure, premièrement. Deuxièmement, contrairement à ce que vous avez évoqué à la tribune, monsieur, les faits extérieurs à l'université ne pourront pas être pris en compte dans cette commission. Troisièmement, grâce à un amendement proposé par notre groupe, la principale crainte que nous partagions, à savoir le fait de pouvoir mettre des sanctions pour, je cite, « entrave au bon déroulement des activités de l'université ». Cette mention a été retirée. Et enfin, la suppression de la définition de l'antisémitisme par l'IRA a également été retirée. L'essentiel donc des craintes que nous avions à gauche sur les dérives possibles de cet article 3 ont été supprimées en CMP. Et enfin, chers collègues, lorsque nous venons des craintes sur des dérives possibles face à un dispositif qui répond à des problématiques réelles, nous ne supprimons pas le dispositif. Nous ne sommes contre la suppression de l'assurance chômage ou du RSA parce qu'il y aurait des dérives. S'il y a des dérives, chers collègues, il faut les encadrer, il faut les combattre, mais pas supprimer un dispositif utile pour lutter contre l'antisémitisme. Je vous remercie, monsieur le député.